Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'UsineUp et j'ai envie de dire pour une nouvelle année d'UsineUp puisque nous sommes en 2021 et j'en profite pour souhaiter à tout le monde une très bonne année. D'abord à vous Guillaume, bonjour Guillaume, Guillaume Dupois. Bonjour Christophe, très bonne année à vous. Et puis à notre invité qui commence avec nous donc 2021, bonjour Jean-Claude Taguerre. Bonjour, bonne année. Ben oui, très bonne année, meilleurs vœux. Alors est-ce qu'on peut aussi souhaiter une bonne année à la société dont vous êtes directeur général QasarDB? Vous allez avoir un petit traitement de faveur pour commencer cette année. Que signifie QasarDB? Parce que si j'ai bien compris, le quasar, ça a à voir avec l'astrophysique, et vous n'êtes pas du tout dans l'astrophysique. Non, mais ça a aussi à voir avec la vitesse et la performance. Donc pour reprendre dans le QasarDB, DB c'est base de données. En fait, nous sommes une plateforme de gestion de données. À l'heure actuelle, dans notre nouveau monde, on est entouré de capteurs, de compteurs, de tas de petits appareils qui n'arrêtent pas de compter, de mesurer les différentes valeurs. Et tout ça, ça représente des données énormes, des centaines de milliers de serveurs de données. Ce qui se passe, c'est que c'est bien beau de collecter des données, mais il faut aussi les analyser, il faut aussi pouvoir les valoriser. Et c'est ce que permet QasarDB, donc, qui est très fort en performance. En fait, on parle souvent de pas de limite. Et donc, nous savons utiliser ces données pour faire toute forme d'application, donc en particulier dans un domaine que vous connaissez bien qui est le Factory 4.0, mais aussi pour les véhicules connectés, aussi dans le cadre de l'énergie. Et nous pouvons analyser les données sans perdre d'informations et donc après faire par exemple la maintenance prédictive ou bien des éléments de contrôle qualité industriel ou du téléguidage. Vous insistez beaucoup, et là encore aujourd'hui, sur le fait que votre solution, elle permet à la fois de stocker et d'analyser les données. C'est ce qui fait votre particularité. En quoi, qu'est-ce que ça apporte en plus à vos clients, le fait d'avoir les deux? Eh bien, le fait est que s'ils n'utilisent pas QasarDB, ils vont stocker quelque part, donc dans ce qu'on appelle des lacs de données ou des data warehouses. Et puis quand ils voudront faire une analyse, ils vont aller un petit peu se fatiguer, faire une extraction manuelle, quasi manuelle, et après aller faire sur cette extraction, donc sur un sous-ensemble de leurs données, les analyses qu'ils veulent faire. Résultat, ils vont pas pouvoir faire une analyse sur une période longue, ou bien ils vont, en agrégeant trop, par exemple vous avez des données à la milliseconde, vous les agrégez toutes les heures, et ils vont perdre ce qu'on appelle les signaux faibles, et donc ne vont peut-être pas être capables de bien utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle ou de maintenance prédictive. En 2018, vous leviez à l'époque 2,5 millions de dollars. Oui. Vous disiez que vous aviez fini la phase de R&D, que vous étiez prêt à aller chercher les clients. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, qui sont vos clients? Dans quel secteur vous travaillez? Simplement, on doit dire, on n'a jamais fini la phase de R&D. On continue évidemment, une bonne partie de nos dépenses, c'est le développement. Alors, nos clients, c'est d'une part, très historiquement, on est né dans la finance de marché, donc on a énormément de clients dans la finance de marché qui ont effectivement des suites de données très impressionnantes et qu'il faut analyser en temps réel. Et ça, je n'en parle pas plus. Et puis, par contre, on a dans le monde industriel, donc on a à la fois des gens, par exemple, dans l'industrie automobile, des très grands équipementiers, pour la collecte de données sur des véhicules connectés, ou bien des industriels, donc en particulier aux États-Unis, où nous sommes implantés, donc des industriels qui vont faire sur de nombreuses usines l'analyse des données venant dans les machines-outils, pour la qualité et la maintenance prédictive. Vous venez de parler des États-Unis, j'ai vu que vous étiez à New York. Pourquoi Oui. New York et pas San Francisco? Plutôt près de la bourse que de la recherche? Alors, près à la fois de la bourse et de l'industriel, en fait, c'est quand même beaucoup plus le monde industriel. Et puis après, des raisons très pratiques. Il est facile de travailler ensemble entre Paris et New York. C'est plus compliqué entre Paris et San Francisco. En fait, les 6 heures de décalage horaire ne nous gênent pas trop. Donc on arrive vraiment à travailler comme une équipe, comme si des gens étaient en province et d'autres sur Paris. Aujourd'hui, vous êtes présent sur le marché français? Ah oui, tout à fait, oui. Je citais dans la finance, mais je citais aussi un très grand équipementier automobile. Aujourd'hui, on voit avec les GAFA tous les débats autour de la propriété des données, du respect de la vie privée, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne puisque vous stockez, ou comme on est dans l'univers B2B, c'est plus simple? Alors, d'une part, c'est plus simple dans le B2B. D'autre part, ce sont quand même des données de valeur. Ce ne sont pas des données personnelles. Alors, parfois, il peut y en avoir, éventuellement, mais ce sont essentiellement des données de valeur physique, température, pression, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et d'autre part, on est très sécurisé. C'est-à-dire que tout est crypté, il y a des contrôles d'accès, donc on est vraiment une base qui est tout à fait sécurisée. Est-ce que à chaque fois, vous faites du sur-mesure ou est-ce que vous avez une solution qui est prête à brancher? Vous allez chez les gens, la solution, quelle que soit l'usine. elle est prête à brancher. Après, évidemment, suivant les différents logiciels qu'utilise le client,
il y aura peut-être parfois à travailler sur ce qu'on appelle les connecteurs, qui viennent souvent d'ailleurs de l'autre logiciel, mais d'une façon générale, non, c'est un produit en fait, alors qu'on vend sous forme de souscription et de service, mais c'est un produit. C'est pas du projet sur mesure. Très bien. Guillaume Dupois, je rappelle que vous êtes directeur général de l'accélérateur Epoca. Rebonjour Guillaume. Bonjour Christophe. J'ai décidé qu'en 2021, je ne vous ferai plus de blagues et que je dirai direct to the point. Donc le big data, toutes ces données ont été beaucoup à la mode. On a même parlé d'un nouveau pétrole pour parler de ces données. Alors est-ce que la crise qu'on vient de connaître et qu'on connaît toujours, est-ce que la pandémie va rebooster ce business ou est-ce qu'elle va au contraire l'affecter négativement selon vous ? Non, je pense que ça va l'accélérer. On est très clairement sur un marché complètement énorme. C'est 171 milliards selon Valuate Report en 2018. Ça va passer à 512 milliards en 2026. Une croissance de plus de 15% tous les ans. C'est un marché où il y a deux chiffres moi, qui me font tourner la tête. C'est toutes les données sont multipliées par 2 tous les 3 ans. Donc énorme. Et 80% des données, selon IBM, ont été créées dans les 2 dernières années. Donc c'est une accélération qui est tellement énorme qu'on a besoin d'acteurs comme QuasarDB et comme leurs équipes de data scientists pour gérer tout cela. Merci Guillaume Dupois. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'accélérateur Epoca Up. Merci à vous Jean-Claude Taguer. Vous êtes directeur général de QuasarDB. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2021 ainsi qu'à vous qui nous suivez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Usine Up.